que les médecins de Boston lui ont dit que c'était bon, Isaiah les a crus sur parole. Sauf qu'ils ont omis de lui parler des risques à long terme et lui ont menti pour qu'il donne le meilleur de lui-même, quitte à lui détruire sa carrière. Me with open arms, and I think it has a lot to do with me being small and the normal height. They fall in love with me, and I fall in love with the city. His sister was killed in a one-car. They gave up on me. Yo, ça va ou quoi? Ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas. Trahison. Ces mots Les gars, ceux qui viennent d'arriver, lâchez un like s'il vous plaît sur la vidéo. On essaye d'attendre les 100 likes, ok? Vous voyez, il y a le petit curseur de like en bas. On essaye d'attendre ce... Ok? Quelle franchise parfaite pour... Tenney ou sur ton projet, ça se passe? J'ai pas compris. On fera une petite session questions après cette vidéo, ok? Vous êtes à Thomas, c'est parti! résume la merveilleuse et à la fois triste carrière d'Isaiah Thomas. Du haut de son 1m75, il a réussi à atteindre un niveau de MVP, ce qui n'était encore jamais arrivé. Il a prouvé au monde entier qu'un travail acharné peut déplacer des montagnes. Mais alors vous allez me dire, pourquoi on entend... Il est plus grand ou il est plus petit que Nadir Effi? Nadir Effi, il est plus grand qu'un 75, non? Est-ce qu'il est... Et TJ Short, il fait combien? Il fait 1m75 ou il est plus petit? Je vais parler de lui. Comment un joueur qui à son prime était de calibre MVP a-t-il pu disparaître des radars en l'espace de quelques années? Comment la plus grande franchise NBA a détruit sa star qui lui a tout donné jusqu'à sa santé et l'a remplacé instantanément? Pour commencer, parlons de son nom. Les plus connaisseurs l'auront reconnu. Il a le même prénom que le joueur des Detroit Pistons avec juste un A en plus. En fait, son père a perdu un défi contre ses potes au bar et il a dû lui donner ce blaze. Il était même pas né qu'il était déjà lié à la NBA. Mais bon, ses parents l'ont toujours dissuadé de faire du basket à haut niveau. Un peu compréhensible, Isaiah ne mesure qu'1m75, ce qui est vraiment petit pour rêver de la NBA. Son père ira jusqu'à le faire jouer contre des joueurs beaucoup plus grands que lui pour qu'il se rende compte de la différence entre eux et lui. Ah là là, dommage tonton, bien essayé, mais non, je crois que tu l'as un peu trop sous-estimé là. Isaiah progresse énormément et apprend à marquer malgré son désavantage de taille. Il a vraiment un mental... Wesh, il est monté au Thomas là? Ouais, c'est un fou. Et apprend à marquer malgré... Wesh, regardez d'où il a sauté, wesh, extérieur raquette. Mais c'est un fou. Désavantage de taille. Il a vraiment... je crois qu'il a abusé quand même. Tu vois quand tu fais semblant de monter au dunk alors que tu sais que tu as raté, là je pense qu'il a abusé quand même. Un mental d'acier. Surtout je crois qu'il a déjà mis 50 points NBA juste après qu'il s'est fait couper NBA. Ouais, juste après. C'était en playoff. Gros, le pire c'est que quand il a joué, quand sa sœur elle était morte, le lendemain il a joué le match de playoff. C'est une dinguerie. De 2008 à 2011, il joue pour les Huskies de Washington. Pendant ces 3 saisons, il progresse énormément au niveau du scoring. Son agilité et sa précision au tir sont le pire cauchemar de ses adversaires. Il termine ces 3 saisons avec une moyenne de 16 points, 4 rebonds et 4 passes d'ess par match. Maintenant, il est prêt à se lancer dans le grand bain et s'inscrire à la draft NBA 2011. Et là, il se confronte à la dure réalité. Isaiah est drafté en dernière position de la draft. Mais l'essentiel, c'est qu'il a maintenant une équipe. À lui de prouver encore une fois qu'ils l'ont sous-estimé. T'étais dans le live d'Alex? Peut-être ouais, que Garnett, il est encore Alex? c'est vrai finalement. Anything's possible! Il fait une assez bonne saison rookie. Attends, il a dit quoi, Tatum? We did it! We did it! We did it! Hey, Tatum, c'est vraiment le... Oh là là là, je le déteste ce joueur. Putain, c'est une dinguerie. Il tourne à 12 points, 13 rebonds et 4 passes d'ess par match. Et termine même dans le All Rookie Second Team. Une première saison plutôt respectable. Mais pour rester dans cette ligue, il doit en donner encore plus et devenir un joueur indispensable. Lors de ses 2 prochaines saisons, il va montrer que c'est un joueur clutch qui est là pour faire gagner son équipe dans le money time. Mais bon, il a beau devenir clutch comme jamais, quand ton équipe ne suit pas, ça ne suffit pas. Les gars, les Kings de 2012, c'est pas les Kings de 2022. Ah non, non, pas du tout. C'est vraiment une équipe qui respire la loose. Mais il faut avouer qu'Haïti, c'est un poids mort en défense aussi. Et bah du coup, il décide de le trade pour quelques miettes de pain et l'envoie direction les Suns. Mais bon, la situation n'est pas meilleure. Thomas se retrouve dans un effectif déjà bien garni en meneur et sera relégué
personnalité. et au poste de Tatum. sixième. Et puis bon, Oh, on va Tatum, pas se le cacher, Tatum, c'est un mec pas qui rôle copie lui tout. plaît Tout beaucoup. ce qui marche. En plus de ce Dès qu'on voit changement un de truc qui marche, il statut, copie. Thomas va rater une bonne partie de la saison en raison d'une blessure au poignet. Les Suns décident de ne pas faire traîner la situation et le trade direction la mythique équipe de Boston. Il est clairement arrivé à Boston avec un mental de ça passe Ou ça casse. ça casse. Et il montre ses capacités en Ah, réalisant un Jay magnifique Crowder. match face aux Pistons. They spread you out, and Stan loves to shoot threes. He loves great shooting teams. There's working against Lucas. A step back, got it. Look at this layup. Why? Going into tank mode and getting a very. Isaiah met le feu à la salle avec 34 points, 3 rebonds et 6 interceptions. 6. Et repart avec une victoire 113-103. Il fera une apparition éclair en playoff après avoir affronté The GOAT en personne, LeBron James. De retour chez lui avec Comment tu te permets de dire que LeBron is the GOAT? Qui t'a autorisé à dire que LeBron is the GOAT? Qui a dit que LeBron is the GOAT? Le GOAT, c'est MJ, Michael Jordan, bro. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou, quoi, lui. une mission en tête, gagner un titre pour sa ville, ce n'est pas la jeune équipe de Boston qui allait l'arrêter. Les gars, après toutes ces saisons sans réelle saveur ni enjeu, Isaiah arrive enfin dans une vraie équipe qui vise les playoffs. Il s'est très bien intégré au système des Celtics. Cette saison, Isaiah est devenu le franchise player de Boston. L'équipe joue pour lui, Ah, mais ce qui lui 75 permet franchise player, d'exploser c'est offensivement. dinguerie. L'équipe est farmée autour de lui avec des très bons défenseurs comme Marcus Smart, Jay Crowder qui pallie au fait qu'Haïti est une anomalie défensive. Oui, dans une ligue où la taille moyenne est de 2 mètres, avec toute la volonté du monde, tu ne peux rien faire contre un mec qui fait 20 à 30 cm de plus. Oh, que le toi. move, c'est Mais top. grâce à cette magnifique montée en puissance, il est sélectionné au All-Star Game. Mais il chute au premier tour. T'as jamais vu face Jordan aux jouer? Hawks Si, j'ai en vu. 6 J'ai vu des vidéos. Il leur manque quelque chose. J'ai jamais Le vu jouer en titre vrai. qui leur permettrait d'aller. Mais j'ai vu jouer plus plein de loin. fois. Cette J'ai saison, regardé toutes ces Haïti finales va NBA, porter j'ai son regardé. équipe à bout de bras. I want to win more. I want to see what the second round is like, the Eastern Conference Finals, and one day the NBA Finals. And I know getting to the playoffs in Boston isn't good enough. And I know we need to take that next step. I know I need to take that next step as an individual, and we're ready. Bon, Squant 0-0D là, tu me casses les couilles avec ton David Mitchell, donc je vais te dire. David Mitchell, il a rien fait, frère. Comment tu veux que je le mette devant Isaiah Thomas? T'as vu Isaiah Thomas qu'il a fait en playoff? Il a fait une saison, il était un MVP. Donc bien évidemment que je le mets devant David Mitchell dans un classement all-time. No cap! MJ, c'est 6 titres en 6 finales, compare pas à LeBron, s'il vous plaît. Regarde, LeBron et c'est 4 En sur début 10 en de finale. saison, il enchaîne pas moins de Bon, 4 matchs à plus de 30 points. Et il ne va pas s'arrêter là. Thomas est là pour prouver au monde qu'il peut ramener la gloire passée à cette équipe de Boston. Il ne veut pas se contenter d'une 5e ou 6e place. Pull Non, up. lui, ce qu'il va faire, Pull c'est up. amener les Celtics au sommet de la Franchement, conférence. si lui il est parti à NBA avec un exactement 5-15, ce qu'il personne va peut se faire. décider. Tout ça jusqu'à la fin de la saison. Un florilège de matchs à plus de 30 points. Les gars, c'est magistral. Et en plus, il est super clutch dans le money time. C'est le joueur qui marque le plus de points dans les dernières minutes des 4e cartons de toute la ligue. C'est ce qui lui vaudra le surnom de King of the Fourth. King of the Fourth. Comparé à Cody Martin, qui vient de nous bicrave 2 matchs back-to-back avec les Hornets, pour ceux qui regardent les matchs des Hornets. Il vient de nous bicrave 2 matchs back-to-back. Le match contre Orlando, il a bicrave le comeback, en ratant de lancer pour dans le money time. Là aussi, bicrave, il y aura 1 ou 2 lancers, ensuite il va faire 3 points wide open. Il a bicrave, frère. De nouveau sélectionné pour le All-Star Game. En fin de saison, Haïti accomplit sa mission et place Boston tout en haut de la conférence Est avec un bilan de 53 victoires pour 29 défaites. Il conclut cette magnifique saison avec 29 points, Jordan, là, j'ai 3 beaucoup de rebonds et déploiements 5 abusés. assists. Jordan, Il là, moi, j'ai termine beaucoup de 5e au vote de MVP Les de plus hauts, la c'est en saison 1980, remporté c'est pas par 1900. Russell Westbrook. Gros, t'as oublié Il faut que se rappeler Jordan quand l'a vu dans même les années qu'il 2000 était aussi. le dernier pic de sa draft. C'est la fin d'une saison incroyable pour Haïti, mais malheureusement, le début de sa descente aux enfers. Un événement terrible vient bouleverser à jamais la vie d'Isaiah. Tragic news affecting Boston Celtics star Isaiah Thomas. His sister was killed in a one-car accident. No word on the cause of the crash.
Quelques heures avant le premier match des playoffs, il apprend que sa sœur cadette, Shaina, a eu un accident de voiture. Isaiah est anéanti. Sa sœur comptait énormément pour lui. Après un événement aussi tragique, il n'a plus la tête au basket, ce qui est complètement normal. Sauf qu'il décide quand même de jouer ses playoffs, pour lesquels il a tant bataillé tout au long de la saison. Les débuts sont plutôt difficiles. Regardez, le gars il pleurait. Pendant l'intro des joueurs, le gars il pleurait. Tellement c'était chaud pour lui. Jouer ses playoffs, pour lesquels il a tant bataillé tout au long de la saison. Les débuts sont plutôt difficiles, Boston perd les 2 premiers matchs de la série avec un Thomas toujours amoindri. Mais ils parviennent à revenir dans la série et enchaînent 4 victoires d'affilée pour avancer vers les demi-finales. Il était grave maigre en rookie. Ils viennent à revenir dans la série. Il a pris grave du gap depuis, wesh. Regardez les gars, c'est Jalen Brown là. Wesh, regardez comment il était maigre par rapport à maintenant. 4 victoires d'affilée pour avancer vers les demi-finales de conférence. Dès le premier affrontement avec Washington, Isaiah attaque fort avec 33 points et 9 Chef, t'as fini ton live. La machine est lancée 1-0 pour les Celtics. Le match 2 se déroule le 2 mai. Une date qui signifie beaucoup pour Isaiah. Sa sœur aurait fêté son 23e anniversaire ce jour-là. En 5 ans, elle a pris. Vraiment, les produits en NBA, c'est incroyable. Les produits qu'ils prennent en NBA, c'est magique. Déjà, la muscu et les produits qu'ils prennent en NBA, c'est magique. C'est les gaps que les gars ils prennent en si peu de temps, c'est incroyable. Meilleur match de sa vie. Thomas fires for 3. He's got it. Pull up. Thomas the jump shot. Ah, il est trop fort. It's a triple. Washington's Il est trop fort. Lui, il est plus fort que Muggsy Bogues là. Thomas takes Il est plus fort que Muggsy Bogues. Thomas is out there. Oubre's going to get the start, but they're going to have to guard him as a team. Ah ouais. Isaiah Thomas. Tracked down by Horford. Isaiah Thomas. It's a 3. Il est trop fort. To score 10. Jordan. Thomas. Oh, arrête de dire que Jordan il joue contre des plots, mon gars. Arrête. Dis pas qu'il joue contre des plots. Il joue pas contre des plots, frère. En fait, il y a des actions où tu vois. Bon, on va pas dire. Pour moi, là, maintenant, c'est meilleur qu'avant, mais. Tu peux pas dire qu'il joue contre des plots. Faut pas abuser parce qu'il a joué dans les années 98, gros. Il a joué jusque dans les années 2000. Ouais, il y avait pas que des plots, gros. Il y avait les Shaq, il y avait tout. Arrête. It's a 3. Thomas gets a step on wall. Morris there to ouais. Thomas with the flip. Ah, il est trop fort. Isaiah Thomas to the hole. They switch. 1m75, gros. Thomas. 1m75, frère. Crosses. Ah ouais. Foul called. And 1m75, vous vous rendez pas compte comment c'est une dinguerie. Thomas. It goes. King of the floor. Caps off a remarkable King night of the for floor. Isaiah Thomas. Les Wizards feront tout pour l'arrêter et empêcher l'humiliation, mais leurs efforts ne suffiront pas. De près, de loin, en isolation, marqué par 2 joueurs, rien ne peut faire face à ce talent pur qui s'exprime. Ce soir-là, c'est simplement David. Non mais les gens ils disent ouais LeBron 411. Regardez les équipes là. De vaincre, Haïti marquera 53 points dans ce match. Un record. On va parler de LeBron après. On va voir les. On va voir est-ce que LeBron il joue contre. Ok. On va voir est-ce que Jordan il joue contre les plots après cette Après vidéo. ce match, les Celtics vont gagner leur série au bout du suspense. En Game 7 où Isaiah va inscrire 29 points. Malheureusement, il ne sait pas encore que ce match était son dernier grand match en NBA. En finale de conférence, ils affrontent les Cavs de LeBron James et Kyrie Irving. Et Boston est obligé de jouer sans leur meneur. Thomas a aggravé une blessure à la hanche qu'il traînait depuis un bon moment. Il a forcé dessus pendant très longtemps, mais cette fois-ci c'était trop. Il était devenu incapable de jouer. Et Cleveland, assoiffé de victoire et en quête de back-to-back, ne pouvait être arrêté cette année-là que par une seule équipe. L'Hydre à 3 têtes de Golden State. Mais la blessure KD, motherfucker, dont je vous ai parlé va causer sa chute. Au départ, on lui dit que c'était une blessure pas très grave, mais pendant les playoffs, il est devenu incapable de jouer avec. D'ailleurs, certaines personnes l'ont vivement critiqué à propos de cette blessure. Squando, Devon Mitchell, c'est ton cousin ou pas? C'est ton cousin? Dis-nous la vérité. Parce qu'à chaque fois que tu viens dans le live, tu le défends. C'est quand tu lâches le suite, j'ai pas d'autre suite, gros. J'ai pas d'autre, gros. Je le saigne, frère. Tu vois pas tout le temps, je le mets. J'ai pas d'autre. Mais bon, évidemment, c'est faux. Durant ces 2 dernières rencontres des playoffs, ce n'était plus le même joueur. Mais alors, on se dit tous, pourquoi a-t-il joué sur cette grosse blessure? Pour lui, Boston est complètement fautif. Il lui aurait dit que la blessure ne représentait aucun risque majeur et qu'il pouvait encore jouer. I was very upset about
because nothing was like, if you tell me this can possibly get worse, this is what you have, then it's on me to make the choice. It was none of that stated. So I went in like, okay, I got a bone bruise, I can figure this out. Like I've done my whole life. Like I got a little bruise, I can figure this out. They shoot me up again to go into the Wizards series. I got shot up 3 times. Every round. Mais ce qu'ils ne lui ont pas dit, c'est que C'est ce que les équipes NBA elles font. Et c'est ce que le traîneur de Kawhi, il a porté une plainte contre les Clippers. En fait, les équipes NBA, je sais pas, elles prennent quoi comme produit, c'est quoi comme piqûre qu'elles ont. Mais genre, quand t'as une douleur, elles vont te faire une piqûre. En gros, tu vas pas sentir la douleur, genre. Mais en gros, genre, je me rappellerai toujours quand j'allais jouer contre, c'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant, quand j'étais à Paris 14 et on allait jouer Paris Intégrité. Et à ce moment-là, je m'étais fait un œdème osseux le match d'avant. Et genre, j'étais parti chez le docteur, chez la kiné, et genre elle m'avait mis des trucs pour que ma douleur elle se calme. C'était pas des injections, mais juste elle m'avait mis je sais pas, un espèce de produit qui faisait que ça endormissait en fait, ça agissait comme un anesthésiant sur la douleur, genre. Elle m'avait mis ça, plus des électrodes. Gros, j'ai joué le match contre Paris Intégrité sans douleur. Et je me dis, alors j'imagine pas la NBA, gros, tous les trucs qu'ils doivent avoir pour pas que tu sentes la douleur. C'est-à-dire que pour toi, tu vas aggraver ta blessure, tu vas pas le savoir, mais eux, ils vont faire quoi? Ils vont mettre injection, et boum. Après, au final, tu vas te sentir bien, mais en vrai, t'es même pas bien, frère. s'il continuait de jouer son jeu de contact, Refais la série avec la cité, c'était trop la frappe, mais ça existe plus, Villemont, gros. Ça existe même plus, la cité, gros. Ça existe même plus. Ça veut rien dire que les gens, ils pensent direct à John. il pourrait aggraver la blessure jusqu'à un point de non-retour. De son côté, c'est compréhensif. Il se dit, bon, tranquille, j'attends la fin de la saison et ensuite je me soigne. Et en attendant, je continue mon jeu. Vu que les médecins de Boston lui ont dit que c'était bon, Isaiah les a crus sur parole. Sauf qu'ils ont omis de lui parler des risques à long terme et lui ont menti pour qu'il donne le meilleur de lui-même, quitte à lui détruire sa carrière. Avant cela, tout portait à croire que les Celtics allaient le prolonger et lui donner son contrat maximum, et pourtant... Danny called me. I missed his call. When I got back to Seattle, I missed his call. He texted me, IT, give me a call back. Called him back, then he asked me how I was doing. And then it got a little quiet. And then that's when he broke it to me. He's like, well, IT, I just traded you. That's crazy. Isaiah est envoyé aux Cavs. Dans cet échange, les Celtics reçoivent Kyrie Irving et draftent dans la foulée Jason Tatum. Jackpot pour Boston, clairement. En tout cas, ce transfert ne va pas bénéficier à Isaiah qui va être blessé quasiment toute la saison et ne réussira pas à s'imposer dans cette nouvelle équipe. Cette équipe Et en plus, pendant la saison, je crois que pendant cette saison, il devait signer un contrat max, mais il a pas signé au final. Parce qu'il a dit, je vais attendre la fin de saison, je sais pas quoi. C'est une dinguerie. De cohésion et ils ne veulent littéralement pas de lui. Non, les bros, il aurait 15 bagages. Vous connaissez LBJGM? Eh bien hop, ça trade Isaiah aux Lakers. Sauf qu'encore une fois, les blessures le rattrapent et il est obligé de faire l'opération à la hanche. Cette période est très dure pour ce joueur qui était à son prime avant de quitter les Celtics. La nouvelle opération le met hors jeu pour le reste de la saison et encore une fois, il va se faire trade. La 3e fois en 2 ans. Le 12 juillet 2018, après 2 saisons horribles à cause des blessures, Isaiah a une dernière chance qui s'offre à lui avec les Denver Nuggets. Il signe là-bas pour le salaire minimum vétéran, soit 2 millions de dollars. Il est quand même passé à 2 doigts de signer le meilleur contrat de sa carrière et il doit se contenter d'un salaire minimum. Les échecs s'enchaînent et la Grande Ligue commence à se lasser du petit géant qui s'est fait démolir par les blessures. En plus, quand t'es petite taille, c'est pas comme si t'étais grande taille où on peut te laisser le bénéfice du tout, le truc. Je viens de commencer le live là carrément. Je sais pas combien de temps on va faire, mais peut-être 2-3 heures. Aucune équipe ne veut lui faire confiance. Il va alterner entre 3, 4, 5 équipes en 2 ans avec des contrats de 10 jours. La fin de ce joueur est vraiment cruelle. Malheureusement, la Grande Ligue n'est pas toujours cordiale avec ses joueurs. Gros, il ne faut pas oublier que c'est un business. Boston a vu l'opportunité d'avoir les gens, en fait, le problème c'est que nous, on prend trop ça, en fait, parce que vu que nous, on est des fans, on a un rapport avec les joueurs. Et ils ont saisi l'eau. On prend ça souvent comme personnel, genre, tu vois. Mais faut comprendre que c'est un business. C'est comme à ton taf. Tu imagines à ton taf, je sais pas, il y a quelqu'un qui, je sais pas, il fait une erreur dans ton taf, je sais pas, il doit rendre la monnaie, par exemple, il doit rendre 100 € et il rend 500 €, et que ton taf, il le vire. On va pas dire, ah ouais, ça se fait pas et tout. On va dire, ah bah, frère, t'as fait une erreur. Mais c'est pareil pour la NBA, frère. Il y a pas de pitié, genre. C'est comme, j'explique toujours que
Comme par exemple, les gens ils disent ouais, mais pourquoi McDo ils payent pas plus ou pourquoi eux ils payent pas plus ici et ça. Genre McDo ils pourraient payer genre les gars 2000 euros, 4000 euros, 8000 euros. Mais ils vont jamais le faire, parce que c'est un business, frère. Ils préfèrent payer des mecs au SMIC, des mecs qui vont se cravacher toute la journée, qui vont faire des trucs alors qu'ils peuvent les payer 1000 fois mieux, mais ils vont jamais le faire alors que c'est une compagnie qui vaut des billions. Frère, c'est pareil, la NBA c'est un business. En fait, c'est pour ça que quand tu peux prendre ton argent là, faut même pas rigoler. Tu veux prendre ton argent, prends ton argent, casse-toi. Il y a combien de Français on les a vus arriver dans la ligue, partir aussitôt. Kylian Hayes, frère, gros, ça va trop vite, frère. C'est même pas des blagues la NBA. L'occasion, même s'il fallait sacrifier le joueur qui s'est battu corps et âme pour les remettre sur le devant de la scène. Un joueur pourra tout donner pour une franchise, mais à la fin de la journée, sur un coup de fil, tout peut changer. Sa fin me laisse un goût amer. Pourtant, il n'en veut pas à cette équipe à qui il va tout donner. Son corps, son âme et sa santé. Mais cette erreur et l'opportunisme de Boston lui a coûté sa carrière. Les fans du TD Garden n'oublieront jamais tous les sacrifices qu'a fait leur petit lutin pour ramener la lumière sur cette grande ville du basket de Boston. Quand tu gagnes pas de championship, on t'oublie, mon gars. Isaiah Thomas est l'un des joueurs les plus inspirants de ces dernières années. Il faut se rappeler qu'à une époque, un petit homme habillé d'une tenue verte faisait trembler j'annonce après toutes les équipes de l'NBA du haut de son mètre 75. Ça va être au mois de décembre le premier événement. Isaiah Thomas. Son histoire m'a fait réfléchir sur la loyauté des joueurs envers leur franchise. On est beaucoup à vouloir critiquer les joueurs qui, après leur prime, passent de franchise en franchise et qui sont échangés pour des miettes de pain pour certains, alors que pour la plupart, comme Thomas, ils ne l'ont pas choisi. Personnellement, j'ai fait le choix de suivre un ou plusieurs joueurs et ça me va comme ça. Tu t'attaches à une équipe, des joueurs et d'une saison à l'autre, le GM décide de faire exploser le projet. Toi, tu te retrouves à devoir supporter une équipe dans laquelle tu te reconnais. Pour moi, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi Jamoran fait le gangster? Oh, ça va être intéressant, on va regarder ça. Jusqu'ici, n'hésite pas à regarder ça après. Mais franchement, lourd. Allez vous abonner à sa chaîne, les gars. Je viens de découvrir sa chaîne. Il s'appelle Nelson. Il a 3000 abonnés. Franchement, non, j'ai pas trop joué, frérot. Je suis désolé.